Bonjour à tous, donc nous voici pour la séance de correction des exercices à faire pour aujourd'hui, vendredi 3 avril. Alors on est parti sur des fractions. Donc ce qui m'intéressait dans cette fois-ci, c'est comprendre que les fractions, d'abord il y a des choses que vous savez faire, mais comprendre qu'une fraction c'est un nombre. Et on va voir que notamment sur cet exercice-là, il va se poser quelques petites questions. Bon, pour commencer, on doit compléter les égalités, et puis on nous dit, voilà, 5 fois quelque chose qui fait 20. Normalement, il suffit de prendre vos tables de multiplication pour dire que 5 fois 4, ça fait 20. Normalement, celui-là, j'ose espérer qu'il n'a pas posé beaucoup de problèmes. Alors, maintenant, 7 fois quelque chose qui fait 24,64. Donc, on se dit, dans 24,64, combien de fois 7? Ça répond à la même question, ça. Hein. Ou alors, on peut se dire, voilà, je fais 7 tas de je ne sais pas combien, au total, ça en fait 27,64. Donc, imaginez, j'ai 7 tas qui font au total 24,64. Donc autrement dit, c'est comme si mon 24,64, j'avais divisé en 7 parts, en 7 paquets. Donc quand on se pose cette question-là, ça revient à se dire, voilà, dans 24,64, combien je peux faire, combien je dois mettre dans chaque tas, sachant que j'ai 7 tas. Et si on a 24,64 et que vous divisez par 7, votre calculatrice vous donne directement le résultat, ça fait 3,52. Donc quand on fait ce calcul-là, ce qu'il suffit de faire, c'est de se dire, voilà, ça fait 24,64 divisé par 7. Alors diviser, je le mets comme ça par habitude. Hein. Après tout, c'est la même chose, le trait de division, ou le trait de fraction, ou la division. Une façon de le voir encore autrement, c'est toujours la même chose. Hein. C'est, je ne sais pas combien j'ai, c'est ce que je cherche là. Quand je le multiplie par 7, ça fait 24,64. L'opération inverse, c'est donc divisé par 7. C'est bien un calcul que je viens de faire ici. Donc, là, la question est la même. Je fais 11 tas, et au total, ça me fait 31. Donc, le nombre que j'ai ici, c'est 31 divisé par 11. Si je fais 31 divisé par 11, eh ben, ma calculatrice, elle me dit, eh ben, ça tombe pas juste. Ça fait 2,81. Ah, je suis bien ennuyé. Et puis, ça s'arrête pas, à mon avis. Hein. À noter que là, elle m'affiche 10 chiffres. Donc, si elle m'affiche 10 chiffres, c'est que sans doute, il est tout à fait possible qu'il y en ait derrière. Donc là, je ne peux pas écrire tout ça parce que ben, c'est pas vrai. En l'occurrence, d'ailleurs, si vous écrivez tout ça, vous faites 2,818181818, enfin, non, ça s'arrête à 8, et vous multipliez par 11, ben, vous verrez, si vous posez la multiplication, ça ne vous fera pas 31. Donc, j'ai un problème, c'est que ce nombre-là, en fait, il ne s'arrête pas. Je ne peux pas l'écrire sous la forme d'un nombre à virgule. D'où l'intérêt d'utiliser les fractions. Et ce nombre-là, 31 divisé par 11, ben ça fait 31 onzième. Quand je disais que trait de fraction et trait de division, c'est la même chose, ça veut bien dire ça. Hein. Sauf que l'écriture comme ceci nous dit, voilà, ton nombre, qu'est-ce que c'est? C'est le résultat de 31 divisé par 11. Et on l'écrit de cette façon-là. Et ça, c'est un nombre. Ce que je veux dire, c'est que si par hasard, c'était des centimètres, ça, mais on dirait pas que ça fait 2,81 cm, mais on dirait que ça fait 31 onzième de centimètre. 31 onzième centimètre. Ça existe. C'est un nombre. Donc gardez en tête, 31 onzième, c'est un nombre. Vous avez le droit d'utiliser 2, 3,5, mais aussi 31 onzième. Ce sont des fractions, ce sont des nombres. Bon, 12 divisé par 5, je gagne un petit peu de temps. Hein. Ça fait 2,4, il suffit de prendre la calculatrice. Et 12, et 5 divisé par 12, alors j'ai le petit problème, 5 divisé par 12, ça ne tombe pas juste. Et bien 5 divisé par 12, ça fait 5 douzièmes. Donc n'oubliez pas, les fractions sont des nombres comme les autres. Certes, c'est une écriture dont vous n'êtes pas habitué, mais ça reste une fraction comme les autres. Bon, simplification, normalement ça, niveau CM2 ou 6ème, on va quand même le rappeler. Hein. Je vais commencer par la première, 63 sur 36. 63 sur 36, la question que je pose c'est, est-ce que je peux diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre? Donc si je divise en haut et en bas par, on regarde dans quelle table ils sont tous les deux en table 3, je peux tous les deux les diviser par 3. Donc 63 divisé par 3, ça fait 21. 36 divisé par 3, ça fait 12. Est-ce que je peux aller plus loin? Oui, ils sont encore tous les deux dans la table 3. Je divise par 3, ça me fait 7. Je divise par 3, ça me fait 4. Et est-ce que maintenant je peux aller plus loin? Eh bien non, je ne trouve aucune table dans laquelle j'ai 7 et 4, donc j'ai fini. Allez, petite remarque importante pour rappeler ce qu'on a fait avant.
63, si vous le décomposiez, c'était 3 fois 3 fois 7. Hein. En l'occurrence, alors c'était 63, c'est 9 fois 7, et 9, c'est 3 fois 3. 36, c'est 4 fois 9, et donc le 4, c'est 2 fois 2, et le 9, c'est 3 fois 3. Donc autrement dit, 63 sur 36, c'est comme 3 fois 3 fois 7 sur 2, voilà, il y a un fois là, 2 fois 2 fois 3 fois 3. Je peux regarder qu'est-ce que j'ai en commun. Ah ben j'ai 2 3, je vais mettre 2 3 au-dessus, je vais mettre 2 3 en dessous. Il me reste au-dessus 7, il me reste en dessous 2 fois 2, et qui fait bien 4. Ça me donne exactement le même résultat. Donc les deux façons se valent, et au final vous faites le même boulot sans le savoir. Allez, on continue. 42 sur 56. Je passe assez vite parce que c'est quand même quelque chose que vous avez fait 20 millions de fois. 42 sur 56, ils sont tous dans la table du 7 pour commencer. Alors, ça c'est 6 fois 7. Donc je divise par 7, ça me fait 6 fois 7. Je divise par 7, il me reste 8. Enfin, ça donne 8. Et puis maintenant, ils sont tous dans la table du 2, donc ça fait 3 quarts. Et pour finir, 340 sur 102. Ça se voit assez vite qu'ils sont tous les deux dans la table du 2, donc je divise par 2 en haut, ça fait 170, je divise par 2 en bas, ça fait 51, et là, il fallait vérifier. Et ben, un truc qui était assez simple à voir, c'est que 170, c'est dans la table du 17, ça, normalement, ça pose pas trop de soucis. Et à ce moment-là, on se disait, est-ce que 51 était dans la table du 17? Oui, il suffit de faire 51 divisé par 7, ça fait 3. Donc si je divise par 17, ça me fait 10. Et ça me fait 3. Donc là, si on a ceci, on obtient des fractions qui sont simplifiées, c'est-à-dire que je ne peux pas les écrire avec des nombres plus petits. Je vous donne juste une petite indication, la calculatrice fait le boulot pour nous. Hein. Je rappelle que si jamais vous tapez sur la calculatrice, par exemple, 340 sur 102, donc je prends la touche fraction, je fais 340, et en dessous je mets 102, elle me dit, ah, il y a moyen de simplifier, donc j'appuie sur simple, il me la simplifie, elle me donne ça, bah tiens, c'est mon étape intermédiaire, elle me dit, j'ai divisé par 2, je divise par 2. Et je peux encore continuer parce qu'il y a une fraction, elle me dit, et il y a une flèche pour me dire que c'est encore simplifiable, je rappuie sur simple, et il me dit 10 tiers. Et il me dit même le facteur, donc j'ai divisé par 17. Donc, notre calculatrice fait boulot, c'est pas tricher vraiment. Je rappelle juste que les mathématiques, ce n'est pas un boulot de calcul. Si la calculatrice fait taf, bah, tant mieux pour nous. Nous, on est là pour réfléchir. Le calcul, bah, faisons-le faire par la calculatrice au maximum. C'est pas le but des mathématiques. Alors, là, il se passait quelque chose un peu plus compliqué. Donc, dans cet exercice, là, on nous demandait de vérifier s'il y avait des fractions qui étaient égales, enfin des quotients qui sont égaux. Évidemment, fractions, on les garde avec des nombres, avec des valeurs entières. Donc, est-ce que mes quotients sont égaux? Donc, la première chose à se dire, voilà, c'est est-ce que, quand je vais faire cette division-là, est-ce que je dois tenir, par exemple, la même chose que la division-là? Donc, je fais faire le taf par la calculatrice, et puis je les ai mis sous une forme un petit peu meilleure, c'est-à-dire que j'ai regroupé par ligne les trucs qui semblaient égaux. Alors je dis bien semblaient. Pourquoi? Quand je tape sur ma calculatrice, 0,72 sur 0,54, il me dit 1,33. Pareil ici. Maintenant, et si je regarde ceci, là c'est 1,66. La première chose dont je suis sûr, c'est que ça et ça, c'est pas du tout pareil. En faisant les valeurs approchées, là 1,33, là 1,66, c'est pas égal. Donc cette ligne-là et cette ligne-là, déjà je suis sûr, les valeurs d'une ligne et d'une autre, elles sont pas égales. Maintenant, ça et ça, ils vont être tous les deux environ 1,33. Est-ce que ça signifie qu'ils sont tous les deux égaux? Eh bien, méfiez-vous, parce que ça, c'est pas vrai du tout. Pourquoi? Eh bien, d'ailleurs, ce sera le cas dans la question pour la prochaine fois que j'avais mis dans la bas de la page. C'est que si vous faites ceci, imaginez que il y ait au 15e chiffre après la virgule une différence entre les deux. Au 15e chiffre après la virgule. Ben, la calculatrice ne me l'aurait pas dit. Elle ne peut afficher que 10 chiffres. Donc la calculatrice m'aurait dit, vraiment, les 10 premiers chiffres sont égaux. Là, la seule chose que je sais, c'est que toutes ces valeurs-là, elles sont proches. En aucun cas, ça me dit qu'elles sont égales.
Donc il va falloir passer par un système pour se dire qu'est-ce qu'on peut vérifier pour qu'elle soit égale. Eh bien, il suffisait de toutes les mettre sous la même forme. Et sous la même forme, c'est-à-dire sous la forme d'une fraction simplifiée. Autrement dit, il suffisait de simplifier les fractions. Alors je vous donne la technique, et après c'est à chaque fois la même chose. Alors pour celui-là, je vous gagne un peu de temps parce que celui-là était simple. Ils sont tous les deux dans la table du 3, et même, enfin, tous les deux dans la table du 6. Donc 24 divisé par 6, ça fait 4. 18 divisé par 6, ça fait 3. Donc cette fraction-là est égale à 4 tiers. Maintenant la question c'est, est-ce que les autres sont égales à 4 tiers? Eh bien, la bonne technique, je vous la donne. 0,72 sur 0,54, ben ça fait déjà 72 sur 54. Ça, c'est assez logique. J'ai décalé de 2 rangs la virgule au-dessus, 2 rangs la virgule en dessous. Pourquoi j'ai fait ça? Ben c'est comme si je multipliais par 100 au-dessus et en dessous. Hein, multiplié par 100, c'est décaler de 2 rangs la virgule. Donc, en passant de là à là, j'ai multiplié par 100 en haut et en bas. Autrement dit, j'ai gardé une fraction égale. Plus qu'à simplifier. Donc maintenant, ils sont tous les deux dans la table du 2, ça me fait 36 sur 27. Ils sont tous les deux dans la table du 3, ça me fait 12 sur 9. Ils sont tous les deux dans la table du 3, ça me fait 4 sur 3. Et c'était la même chose partout. Là, 6 sur 4,5, pas pratique. Je multiplie par 10 en haut et multiplie par 10 en bas. 60 sur 45. 60 sur 45. Ils sont tous dans la table du 3, donc ça me fait 20 sur 15. Ils sont tous les deux dans la table du 2, ça fait 10. Surtout tous les deux dans la table du 5, ça fait, excusez-moi, 4 sur 3. Et j'ai à nouveau 4 tiers. Et ainsi de suite à chaque fois. Donc toutes les fractions qui sont ici, elles sont égales à 4 tiers. Pareil, je passais par 48 36e. En faisant la même méthode pour les deux autres lignes, ici, en passant par 60 sur 36, 60 36e, et ici par 80 48e, en simplifiant les deux, on trouvait un 6e, et là en simplifiant les 4, on trouvait 5 7e. Donc autrement dit, ça, il fallait les colorier de différentes couleurs. En coloriant donc les fractions, enfin les parts avec les fractions de la même couleur, nous obtenons un joli poisson tricolore. Donc j'espère qu'il passe bien à la caméra, voilà, c'est magnifique. Bon, le but était vraiment de savoir quand est-ce que c'était égal, et surtout, pensez bien qu'on ne peut pas comparer des valeurs approchées. Ce n'est pas parce que, quand je tape sur une calculatrice, et qu'il y a 10 chiffres après virgule, c'est égal sur ces 10 chiffres, que ça va être vrai sur tous les chiffres qu'on aurait. Donc faites attention à ça. Pour les fractions, on va être obligé de passer par la fraction simplifiée. On va continuer. Bon, ça va aller beaucoup plus vite pour la fin. Trouve une fraction égale à 2 cinquièmes. Donc j'ai 2 cinquièmes qui est égal à quelque chose, avec une fraction qui a comme dénominateur 35. Autrement dit, je cherche un 35 en dessous. Bon, et ben là, c'était juste faire le boulot dans l'autre sens par rapport à la simplification. Là, on allait, je sais pas dire, complexifier par exemple. Par combien j'ai multiplié en bas? De 5 pour la 35, c'est x 7. Donc, pour que ma fraction elle soit égale, si j'ai multiplié par 7 en bas, il faut multiplier par 7 au-dessus. Ça faisait 14. Voilà, point, c'est juste ce qu'il va faire. De la même façon, 11 sur 4. Si je veux sur 28, eh ben j'ai aussi multiplié par 7, donc je multiplie aussi par 7, et 7 fois 11, ça fait 77. Voilà, celui-là était rapide. Les derniers étaient au final tout aussi rapides. Alors, entourant en bleu les quotients égaux à 1. Bon, alors ceux-là, j'ose espérer que vous n'avez pas eu trop de difficultés, parce que savoir si une fraction est égale à 1, c'est très simple, c'est quand on divise par le même nombre. Autrement dit, je sais pas, 18 sur 18, ça fait 1. 387 divisé par 387, ça fait 1. Et la seule façon de faire 1, c'est justement de diviser le nombre par lui-même. Donc j'avais celui-ci, donc 13 542 sur 13 542, et après il fallait juste vérifier que des fois on n'avait pas la même écriture pour le même nombre. Par exemple ici, 3,5 et 3,50, c'est la même chose. Ensuite, est-ce qu'on en a d'autres? Nous n'en avons pas d'autres. Il faut faire attention au passage. Ceux qui pensent que 52,04 et 52,4 c'est la même chose, bon ben là, il y a une histoire de position du chiffre qui va être problématique si vous faites ça. Bon, je rappelle que le 0 qu'il a n'a pas la même valeur
qu'un 0 qui serait, qui est ailleurs. Je veux dire, ce que je veux dire, c'est que si j'ai 52,4, c'est pareil que 52,40. Hein? Donc c'est pas égal à 52,04. Ensuite, j'entoure en rouge les quotients qui sont inférieurs à 1. Alors, inférieur à 1, on va juste imaginer un petit peu quelque chose. Imaginez que j'ai un certain nombre d'euros et que je les divise en 7 personnes. Si j'ai 50 euros divisé en 7 personnes, eh ben, chacun va recevoir plus d'un euro. Puisque si je divise en 7 paquets, ça fait 52 par 7, ça fait plus de 1. Je vais pouvoir donner à plus de 1 à chaque fois. À quelles conditions le nombre d'euros, pour quelles conditions sur le nombre d'euros, quand je vais diviser par 7, je vais obtenir 1 euro. C'est quand je distribue 7 euros, comme ça je distribue 1 euro à chacun. Mais si j'en ai moins, ben chacun va devoir recevoir moins d'un euro. Autrement dit, pour savoir si un quotient est inférieur à 1, il suffit de regarder que le numérateur doit être inférieur au dénominateur. Donc quand on me demande de savoir quand est-ce que c'est inférieur à 1, eh ben je l'ai ici. Pourquoi? Parce que j'ai 2365 euros et je divise en 5327 personnes. J'ai déjà pas assez pour donner 1 euro à chacun, donc je donnerai forcément moins d'1 euro à chacun. Même façon, ce que je disais, 52,04, c'est plus petit que 52,4. Donc je l'entoure en rouge. 5,106, c'est plus petit que 5,93. Hein? Je vais l'écrire dans le tableau de votre tableau de, je suppose comment vous l'appelez, conversion. Non, c'est pas un tableau de conversion pour ça. Je sais pas comment vous l'appelez. Bon, comment vous l'appelez. Donc, pour écrire les nombres, ça, c'est donc là, ce sont les unités. Ça, ce sont les dixièmes, centièmes, millièmes. Bon, 5,106 et en dessous 5,93. Et ben je regarde, là c'est le même chiffre, là c'est celui-là le plus grand, donc c'est 5,93 le plus grand. Là, là c'est plus de 3000, puis là c'est 300, donc c'est pas plus grand. Et les derniers, pareil, 3 est plus grand que 0,5. Au passage, concernant le tout dernier, 3 divisé par 0,5, ça signifie combien de fois je peux mettre 0,5 dans 3, autrement dit ça fait 6. Ça. Bon, puis les autres, eh ben, ils étaient supérieurs à 1. Donc nous obtenions ceci. Donc pour savoir si un quotient est inférieur à 1, il faut regarder si le dénominateur est plus petit que le numérateur. S'il est supérieur à 1, ben c'est l'inverse, il faut que le dénominateur soit plus grand que le numérateur. Et la fin. Bon, on arrive à la question pour aujourd'hui, qui était celle-ci. La première réflexion à avoir, c'est de se dire, voilà, combien ça fait à peu près? Si je prends ma calculatrice et que je tape mes deux fractions, elles vont me donner toutes les deux 1,414, 213, 562. Donc j'ai mes 10 chiffres après la virgule, j'ai le chiffre devant plus 9 chiffres, donc sur mes 10 premiers chiffres, les deux fractions sont égales. Est-ce que ça signifie qu'elles le sont pour de vrai? Si ça se trouve, c'est ce que je disais dans l'exercice tout à l'heure, il y a peut-être une erreur dans les chiffres, mais beaucoup plus loin. Bon, est-ce que M. Minari aurait été assez faux pour trouver des fractions qui seraient égales sur les premiers chiffres et fausses sur ceux d'après? La question qu'on se pose, c'est est-ce que ça, c'est égal à ça? Alors, je vais vous donner une technique qui va être expliquée dans le prochain cours, qui est deux fractions sont égales si et seulement si, donc autrement dit, il faut vraiment que ce soit le cas, leurs produits en croix sont égaux. Alors maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on appelle un produit en croix? Alors, un produit en croix, c'est un produit en diagonale. C'est-à-dire que les produits en croix, c'est ceci fois ceci. Donc, 665 857 fois 665 857. Et l'autre produit en croix, c'est celui-ci. Et les deux fractions sont égales si et seulement si ces deux nombres-là sont égaux. Et là, il y avait un truc super faux. Regardez. 9, 4, 1, 6, 6, 4 fois 4, 7, 0, 8, 3, 2. Si je pose la multiplication,
Alors je vais les mettre comme ça du coup. 2, 3, 8, 0, 7. Et regardons juste ce dernier chiffre. 2 fois 4, 8. Et puis après, je vais avoir des nombres devant. Qu'est-ce qui va se passer? Je décale, je mets un 0 et je continue pour celui d'après. Donc si je fais ça tout le temps, à la toute fin, quand je vais ajouter tous mes nombres que j'aurai ici, à la fin, mon dernier chiffre, ce sera un 8. Pour obtenir le dernier chiffre de multiplication, il suffit de regarder juste l'unité quand on multiplie les deux derniers chiffres. En faisant le même principe, 665 857 fois 665 857, avec le même principe, on obtient un 9 à la fin. Donc voilà, imaginez 7 fois 7, 49, je pose un 9, et puis après j'ai tous les nombres devant, je décale d'un rang, en tout cas à la fin, je vais obtenir un 9 sur le dernier chiffre. Et ici j'obtiens un 8. Donc quoi qu'il arrive, mes deux produits en croix ne sont pas égaux. Donc produit en croix c'est ça fois ça, et deuxième produit en croix c'est ça fois ça. Les deux fractions ne sont égales que si leurs produits en croix sont égaux. En l'occurrence ici, ce n'est pas vrai. Et j'expliquerai dans la prochaine vidéo. Donc les deux fractions là n'étaient pas égales, et la calculatrice nous ment. Voilà, à tout à l'heure.